juste une question rapidement. À France Info, il a été dit qu'il y avait 20 cyberpatrouilleurs sur tout le territoire national pour protéger nos enfants sur Internet. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, étant donné que, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Timur a fait 14 arrestations en quelques mois de pédophiles. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et en fait, je voulais avoir votre avis, puisqu'on peut mobiliser 1500 policiers et gendarmes sur quelques jours pour votre venue. Comment est-ce que vous trouvez normal qu'il y a 20 cyberpatrouilleurs sur tout le territoire national français pour protéger nos enfants sur Internet? Je voulais avoir votre réponse. Alors, sur la protection sur Internet, elle passe. La protection des enfants sur Internet. Alors, ce qui est désagréable, c'est que j'ai une lumière dans le visage, là. C'est pas moi. Et donc, non, c'est vous? Oui, je me demande pardon. Non, mais, parce que du coup, j'arrive pas Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Non, mais c'est une question importante. Oui, c'est une question très importante, je pense. Ouais, mais déjà comme ça. Dites-moi. Non, sur ce sujet, oui. D'abord, ça n'a rien à voir parce que c'est pas les mêmes personnes qui font votre sécurité dans la rue et qui font. Absolument. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est que c'est un sujet qu'on redéveloppe, côté civil comme côté militaire. Sur le cyber, j'ai remis beaucoup de gens sur le militaire. Deuxième chose, on change la loi. Et donc, on met la responsabilité maintenant des auteurs et des plateformes. Jusqu'alors, quelqu'un qui vous harcèle en ligne, il n'y a pas de responsabilité. Les autorités ont dit que ce que faisait la Timur inquiétait les autorités en fait. Le fait que des citoyens dénoncent des pédocriminels, ça inquiète les autorités. C'est ce qui a été dit sur France Info, c'est ce qui a été dit sur BFM Télé, c'est ce qui a été dit sur LCI. Si vous me trouvez un ministre qui a dit qu'il était inquiet par les dénonciations... Véronique Béchu l'a dit, Monsieur Guichard l'a dit sur BFM et sur France Info. Je voulais savoir ce qu'il en était. Est-ce que vous pensez vraiment que les citoyens qui dénoncent des pédocriminels sur Internet inquiètent les autorités? Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Puisqu'on a créé dans la loi des dispositifs qui permettent de protéger, qui permettent, un, d'activer la responsabilité des plateformes, et deux, de briser ces comportements. Donc c'est au contraire. Moi, vous allez mettre les moyens en place. Non seulement on va mettre les moyens en place, mais par rapport à ce que vous avez entendu, tous les gens qui sont lanceurs d'alerte sur ce sujet, on en a besoin. Et pourquoi vous ne proposez pas un cadre légal pour travailler conjointement avec ces gens-là? Mais le cadre légal, il est en train de discuter au Parlement. C'est cette fameuse proposition de loi que les parlementaires ont poussée, dite Avia. Et qui se bat aussi contre ces sujets. Tous les discours de haine en ligne et les discours de harcèlement. Donc on a votre engagement, que vous allez faire quelque chose sur la question? Ah, mais c'est un engagement que j'avais pris, que j'ai déjà commencé à tenir, et sur lequel on a besoin... Sur tous les médias, il a été dit que ça a inquiété les autorités françaises, que les citoyens... Mais je ne sais pas dans quels médias vous avez... BFM Télé, Le Parisien... Ils sont là, alors demandez-leur, mais... Oui, Le Parisien, France Info, ils étaient là aussi également. Jamais les autorités ont dit que... Les autorités... Si, ça a été dit, non, mais... Ça a été dit à la télévision, par LCI, il y a une semaine. Parfois, il se peut que la télé vous entendiez des bêtises. Ah non, c'est les autorités, c'est vos personnes qui ont dit ça, monsieur. Non, pardon. Si. Quand les journalistes disent quelque chose, c'est pas les autorités. Ah, Véronique Béchu, ça fait partie des autorités, monsieur. Monsieur Guichard, c'est le responsable de la DCPJ, monsieur. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, on a créé les dispositions pour lutter contre le harcèlement en ligne. Mais vous trouvez qu'il est normal qu'il y ait 20 cyberpatrouilleurs pour protéger nos enfants sur toute la... On continuera de le faire. Et plus il y a des gens comme vous qui s'engagent et qui dénoncent, plus c'est utile. Et donc vous pouvez dire ici publiquement qu'il y aura un cadre légal qui sera proposé pour ces gens-là. Non seulement il y a déjà un cadre légal qui existe, il continuera d'y en avoir, et moi j'ai besoin de gens qui, comme vous, s'engagent plutôt pour continuer à dénoncer et à aider nos enfants. Donc vous vous engagez sur la question? Totalement. Publiquement, là, devant tout le monde? Exactement. Vous allez bien? En France, c'est un enfant qui disparaît toutes les 10 minutes. En 2019, 51 000 enfants ont disparu en France. 3 causes à cela: des fugues, des histoires familiales et, pour finir, des disparitions inconnues. Un tiers d'entre eux reviennent ou sont retrouvés dans les 72 heures. Quant au second, nous parlons en mois, en moyenne au cours d'un trimestre. Mais concernant le dernier tiers, ils ne sont tout simplement pas retrouvés. Il s'agit donc au bas mot de 17 000 enfants qui disparaissent chaque année. Où sont-ils? Avec qui? Dans quel réseau? Et avec quels complices? Ici, je vous parle des chiffres recensés, mais qu'en est-il par exemple des mineurs non accompagnés? De tous ces enfants qui fuient leur pays d'origine pour trouver refuge en France? Ils sont en moyenne 40 000 par an, alors que seulement 40% d'entre eux seront reconnus mineurs par les institutions, qui abandonnent l'autre partie à la merci des réseaux. Comment se fait-il que notre gouvernement, la France qui est la 6e puissance économique mondiale, n'en fasse pas une de ses priorités en mettant en action tous les moyens logistiques, techniques et humains à leur portée pour mener une guerre sans relâche contre la pédocriminalité et ses réseaux? Nous avons une partie de la réponse, mais continuons dans les chiffres pour mieux comprendre la situation. En France, c'est plus de 160 000 enfants qui sont victimes chaque année de viols et de tentatives de viol, avec une moyenne d'âge
d'une dizaine d'années. Au 116 000, qui est un numéro d'urgence pour répondre aux enfants ou leurs familles, c'est plus de 1200 dossiers qui ont été traités en 2019. Et ils ont vu notamment le nombre d'enfants disparus augmenter de 6,35% en 2008. Nous sommes 12 ans après, je vous laisse imaginer l'ampleur de la situation. Ici, je ne vous parle que de la France. Je n'évoque pas non plus la durée de vie d'un enfant qui tombe dans un réseau de trafic sexuel, où certains d'entre eux donnent la vie, avec un arrière-goût de mort après de multiples viols, des nouveau-nés non déclarés qui n'atteindront généralement pas leur 5e année. Je n'évoque pas non plus les réseaux et les rituels pédosataniques ainsi que leurs rites, et je ne parle pas non plus des snuff movies ni des red rooms. Des univers obscurs qui se retrouvent sur la toile, celle qui est visible et celle qui ne l'est pas, notamment sur le dark web, où 80% de son trafic est axé sur une utilisation pédocriminelle. Mais nous pouvons tout de même parler de la France, de ces réseaux et des affaires qui ont marqué l'histoire, mais dont les médias ne vous parleront pas ou que très peu, car cela peut impliquer des hauts fonctionnaires d'État, des PDG, des juges, des magistrats ou encore des hommes et des femmes politiques, tout comme des personnalités. Qu'ils soient impliqués de près ou de loin, comme l'a démontré l'affaire Epstein. Cela nous permet de comprendre les raisons qui pourraient les motiver à ne pas faire de ce combat une priorité qui conscientiserait le grand public sur un sujet dont très peu mesurent ni l'ampleur, ni la gravité, ni l'horreur. Notre pays fait preuve d'une opacité déconcertante concernant ce phénomène et d'un laxisme terrifiant concernant les pédophiles qui sont inquiétés dans ce type d'affaires dont certains sont multirécidivistes. Généralement, relaxés, d'autant plus lorsqu'ils ont des soutiens maçonniques. Ces mêmes prédateurs qui vont se retrouver au sein de nos institutions, des écoles, des associations sportives, des entreprises ou au sein de l'hémicycle, et lorsqu'il y a un manque de transparence, c'est qu'il y a des choses à cacher. Comment notre gouvernement peut-il accepter dans ses rangs des personnalités qui ont tenu des propos inacceptables quant à leur déviance sexuelle ou qui ont été associées à des affaires pédocriminelles? Quel message font-ils passer à toutes les victimes et à tous les parents qu'ils abandonnent et qui vivent dans l'angoisse, la peur et le désarroi, dans une situation où l'absence de réponse laisse place à l'imagination, au doute et à la douleur? Que cachent-ils? De quoi ont-ils si peur? Et pendant combien de temps garderont-ils encore le silence en facilitant les agissements de ces criminels par un manque d'implication et de peine? Nous souhaitons des réponses et leur silence ne fait qu'accroître la suspicion et a raison. La seconde partie sera consacrée à une série d'extraits et d'archives ciblées qui mettront en lumière un dysfonctionnement, une absence d'engagement concernant la pédocriminalité qui sévit en France. Et pour reprendre les propos de maître Marie Grimaud, la France est l'Eldorado des pédophiles. Il y a une raison à cela, et nous comptons bien en connaître les raisons. N'oublions pas que 5 minutes après avoir visionné ce contenu, un enfant disparaîtra, en espérant qu'il ne s'agisse pas du vôtre, et qu'il ne tombe pas entre les mains de ces monstres et de ces réseaux. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. C'est un combat qui ne peut être mis sous silence, et ceux qui tenteront de le faire nous témoigneront directement leurs préférences. À l'heure de l'indignation, la sécurité de nos enfants et les atrocités que d'autres vivent méritent, je pense, toute notre attention. Сатанинская дрога. Дьявольский наркотик. Сатанинский это наркотик. Сатанинская дрога. When they torture the children, it causes a physical reaction of the endomorphins in your body to just increase because of the terror and the pain. So when the Satanists drink the blood, they actually get like a chemical, a high, like a drug high from the blood of a tortured victim. This is not new. I mean, the Aztecs and the Mayans were sacrificing children and drinking their blood and so forth. And drinking a child's blood without torturing the child is a known anti-aging device. The question is, what about torturing children? So we have pedophilia, which is child sex abuse.
Then we have torturing children to create adrenochrome. And the easiest way I've found to explain this to people is to think about how the Chinese torture dogs. They basically boil dogs alive. And the reason they do that is because it changes the flavor of the meat. And what it's doing is it's pumping adrenaline from the tortured dog into the blood. Прокуратурата промени обвинението на Кристиян Николов. Той вече ще отговаря за умишлено убийство на Милен Цветков. Софийският градски съд трябва да реши в следващите часове дали да го остави в ареста. Резултатите от направените изследвания показват, че Николов е седнал зад волана след употребата на 4 различни вида наркотици, с съмнение и за 5. Прокуратурата поиска постоянен арест на Николов, защото ако е на свобода, може да извърши друго престъпление или да се укрие. Симона, приятелката на Кристиян, и Георги, синът на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов, остават на свобода срещу гаранция от по 10 000 лева. Още по темата сега от Иво Никодимов. Здравей, Иво. Какъв е петият наркотик? Добър вечер. Според наши източници, разследващите имат данни, че Кристиян е ползвал и най-скъпия синтетичен наркотик – адренохром. Той е известен още като синтетичния наркотик, като сатанинския наркотик. Веществото е дериват на adrenalina. Şimdi bu ana haber bülteninde sizi sarsacağım demiştim, hatırlıyor musunuz? Ben şu konuya odaklandığımda gerçekten beni sarsan durumla karşılaştım. İlk defa okudum. Bu da benim eksikliğim. Siz de ilk kez öğreneceksiniz. Anıl DSF'si de var biliyorsun Sandra Bullock'un, onu da hazırlayalım. Şimdi sizi birkaç yıl önce yapılmış bir televizyon programına götüreceğim. Dünyanın, Amerika'nın en ünlü talk showcularından Ellen'da. Ünlü Sandra Bullock, Speed filminden hatırlarsınız. Çıkıyor ve orada sorulara cevap veriyor. Ellen soruyor, nasıl bu kadar zarif görünmeye devam ediyorsun? Yaşın kaça geldi? 50'yi aştı. O da bir cevap veriyor. Siz o cevabı bir izleyin. Döndüğünüzde 40 saniye zaten o şeytani gençleşmeyi size ben anlatacağım. Way in which one forces through microneedling. It's like a little roller with these, some of you, I think many of you know it, and it pushes through the skin and ruptures the collagen and then boosts it. You look like a burn victim for a day, but then it pushes the serum. What are you pushing into the skin, Sarah? Sandra? Sarah? Carrie? What are you pushing into the skin? Well, you push in whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person far, far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a Korean baby. It's like... Ne kadar masum anlatıyorlar değil mi? Basit bir konuymuş gibi. Ellen de hemen müdahale ediyor. Neymiş? Koreli çocukların deri parçalarının yüzde zerk edilmesi. Genç kalabilmek için, hep güzel görünmek için. Allah Allah. Hiç duymadık. Göz göre göre yalan konuşuyorlar, biliyor musunuz? Bugün bu konuyu oturduk, araştırdık ve karşımıza insanlığımızdan utandıran o konu çıktı. Efendim, önce adını söyleyeyim size. Adrenokorm. Adrenokorm. Nedir bu? Çocukların olağanüstü zor durumlarda karşılaştığında, bir korku anında, bir acı anında vücudun refleks olarak hormon bezlerinden ürettiği bir tür hormon. Adrenalinin kökü diyebiliriz. Peki çocuklar o zor anlarda bir direnç oluşturuyor vücut o hormon sayesinde. Ve çocuk güçleniyor. Dayanıklılığı artıyor. İşte o hormonu alıyorlarmış. Ardından bir dozu $1000. Bir dozu $1000 ünlülere satıyorlarmış. Şimdi kulağınıza hiçbir şey yok diye gelebilir. Ama unutmayınız. Çocuklar korktuklarında,
Çocuklar acı çektiklerinde o hormon salgılanıyor. Bunu alabilmek için çocuklara kıyıyorlar efendiler. Çocuklara kıyıyorlar. İşte adrenokorm, doğal insan salgısı önce kalp hastaları içindi. 1939'da keşfedildi. Sonra bir de baktılar ki insanda yaşlanmayı engelleyen, %60 oranında genç kalmasını sağlayan bir hormon. Çocuklardan alınırken bu korkmaları gerekiyor ya. Çocuklara işkence yapılıyor. Çocukların tam ölüm anında kanları çekiliyor ve bu ilaç haline getiriliyor. Bu yasaklanmış. Dünyada günde kaç çocuk kayboluyor biliyor musunuz? 2500. Her gün dünyada 2500. Hepsi de geri kalmış ülkelerin çocukları. İşte onları bazı çeteler alıyor, işkence ederek öldürüp o andaki hormonu çekerek zenginlere satıyorlar. Peki Wikileaks'te de bunun yazıldığını biliyor musunuz? O meşhur Wikileaks belgeleri vardı biliyorsunuz. 2012'den sonra Amerika'da yasaklanmış bu serum. Üretmeyi düşünen firmalara bile yasak getirmişler. Ama el altından Hollywood ünlülerine, zengin yöneticilere gençleşme aşısı olarak satıldığını görüyoruz. Çocuklara kıyıyorlar. İşkence yapıp korkutarak öldürürken o hormon salgılandığında onu vücutlarından çekiyorlar. Şeytanın aklına gelir mi bu? Batsın bu dünya, biz de altında kalalım.